Amen. Alors ce soir, j'ai la lourde tâche d'introduire une servante de Dieu dans cette maison. Voilà. C'est une lourde charge, bien sûr. Alors, comme annoncé hier, je vais vous inviter à vous lever, pas pour elle, mais pour l'onction qui en est. Amen. Pour recevoir notre sœur, une femme de foi, une femme de prière, une femme de prière, une femme de la parole de Dieu. Moi je l'appelle maman qui est écrite. Moi je l'appelle maman qui est écrite. Elle ne peut pas nous passer qu'il est écrit. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, on va recevoir le public. La servante de Dieu, notre sœur, est là. Je ne devrais pas me retrouver ce soir ici pour pouvoir partager ma parole. Et je bénis Dieu pour la vie des mamans aussi qui nous encouragent, qui sont là dans nos vies pour pouvoir nous impacter aussi. Et je bénis chacun de nous qui sont venus ce soir. Et j'espère que Dieu va nous bénir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le thème de cette année, c'est le réveil et l'évangélisation. Et le thème est tellement très profond parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Parce que lorsque le Seigneur donne un thème à ses serviteurs, où Dieu inspire le thème ou la vision de l'année, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons récupérer cette année. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions apprendre et pour pouvoir encore plus grandir dans sa présence. Amen. Alors j'ai défini d'abord c'est quoi le réveil. J'ai dit le réveil, au fait, c'est retour aux choses de Dieu et l'éveil à la connaissance de sa présence. Et lorsqu'on parle que le retour aux choses de Dieu et l'éveil à la connaissance de sa présence,
Il y a aussi le réveil aussi, c'est le fait que de se réveiller, d'être endormi et de se réveiller. Parce que s'il n'y a pas, quelqu'un n'est pas endormi, ou bien il y a la mort spirituelle, Dieu ne peut pas venir dire à cette personne de se réveiller. Et cette année, le Seigneur est en train de nous apprendre que nous tous qui sommes endormis, nous, ceux qui sont endormis et ceux qui sont réveillés, de rester éveillés. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner et que Dieu veut que nous puissions apprendre. Et parce que lorsque nous lisons dans le réveil, et j'ai essayé de voir dans l'histoire de Jacob, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Jacob, au fait, il avait rencontré Dieu, mais il n'a pas su que Dieu était là. Ce que veut dire que Jacob était endormi. Mais Dieu veut que nous puissions rester éveillés. Parce que Jacob est en train de dire, ah Seigneur, dans son sommeil, la Bible dit, Jacob, le 28, le verset 7, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel en ce lieu et moi je ne le savais pas. Ce qui veut dire que Dieu était là, mais Jacob n'avait pas la connaissance de la présence de Dieu. Chacun de nous ici, là, parfois on peut être là en ce lieu, mais nous n'avons pas la connaissance que Dieu est là. Nous n'avons pas la connaissance que lui, il est là. Bien aimé, nous n'avons pas besoin seulement des papas, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour qu'il puisse nous parler, mais nous avons besoin nous-mêmes, en fait, de savoir est-ce que Dieu est réellement ici. Si tu sais que Dieu est ici, bien aimé, tu vas rester en ce lieu pour pouvoir l'entendre. Tu vas en fait accepter d'être enseigné. Tu vas accepter au fait d'être brisé par les papas. Tu vas accepter que tout ce qui va sortir de leur bouche, que cela est pour ton bien. Amen. Alors le mot évangélisation, j'ai dit évangéliser, c'est rendre témoignage. Le héros évangéliste est le témoin de Dieu. Ce qui veut dire que l'évangéliste, au fait, est d'abord le témoin de Dieu. C'est celui qui a reçu la parole de Dieu. Lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons que la Bible est en train de parler des témoins qui ont reçu Christ, des témoins qui ont vraiment rencontré Dieu. Et nous voyons que les apôtres, eux, avant, ils étaient d'abord les disciples de Christ. Mais quand ils ont fait la rencontre de Dieu, ils sont devenus, la rencontre de la puissance du Saint-Esprit, sont devenus des témoins. Et ils pouvaient aller dehors pour partager la bonne nouvelle. Et nous savons que l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, ce qui veut dire que la moisson est dehors et la moisson est en train de nous attendre. Et pour cela, nous devons en fait avoir la conscience d'abord d'être éveillés et afin d'aller pour pouvoir aussi éveiller les autres. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce que tonton Patrick hier nous a parlé, le réveil d'abord c'est personnel, le fait de prendre conscience de sa relation avec Dieu. Lorsque nous prenons d'abord conscience de notre relation avec Dieu, cela permet à ce que lorsque toi tu commences à obéir à Dieu, à ses préceptes, tu permets à d'autres personnes d'être aussi bénies. Amen. D'où est venu le sous-thème que j'ai voulu parler de l'obéissance ce soir, pour que nous puissions vraiment vivre le réveil cette année et l'évangélisation. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il nous donne un thème, il veut que nous puissions vraiment obéir à tout ce qui va être dit. Et c'est pourquoi l'obéissance, c'est quoi? J'ai d'abord défini l'obéissance. L'obéissance, c'est s'abandonner totalement à Dieu. C'est de se soumettre, accepter que seule la volonté de Dieu se fasse. Et lorsqu'on que seule la volonté de Dieu se fasse, ce qui veut dire qu'il y a d'abord une vision que Dieu donne. Il y a d'abord une parole que le Seigneur nous donne. Et cela m'emmène dans Genèse 12 à partir du premier verset. La Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où que je te montrerai. Ce qui veut dire qu'il fallait que d'abord Abraham puisse d'abord obéir. Bien aimé, le terme de cette année, c'est le réveil et l'évangélisation. Sûrement, Dieu attend une partie de ton obéissance cette année. Dieu attend peut-être que tu puisses obéir. Si tu avais l'habitude d'obéir de l'année 2024, sûrement Dieu attend que cette année, que tu l'obéisses de façon différemment. Parfois tu es dans la foule, tu te dis que non, je dois rester comme ça, je dois venir suivre seulement la parole de Dieu. Parfois Dieu attend que tu puisses sortir de la foule pour pouvoir le servir. Bien aimé, nous avons hier entendu les papas parler qu'il faut que cette année nous puissions servir Dieu. Mais quelle est la commission? Quelle est ta mission? Quel est le mandat que Dieu t'a donné? L'année dernière, le terme de l'année, c'était le mandat
on a parlé de la manifestation du mandat. Ce qui veut dire, tu as reçu l'année dernière le mandat. Maintenant, cette année, quelle est la commission que tu choisis pour pouvoir exercer le mandat? Bien aimé, tu ne peux pas aller évangéliser dehors si toi-même, tu n'as pas reçu un mandat personnel. Bien aimé, je te parle de quelque chose que du genre moi-même, si j'ai dû faire dans ma vie. Si je n'avais pas du genre obéi à le Seigneur, peut-être on n'allait pas se retrouver ici aujourd'hui et je n'allais pas partager la parole de Dieu ce soir. Mais cela, en fait, j'ai compris que lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de dévancer les autres. Nous sommes en train d'aller plus loin que les autres. Alors que lorsque toi tu désobéis à Dieu, tu retardes ta saison et tu retardes ta destinée. Bien aimé, lorsque Dieu nous demande d'abord d'obéir à lui, il est en train de nous donner des commandements, il est en train de nous donner des préceptes, il est en train de nous donner des instructions et des interdits aussi. Lorsque toi tu n'obéis pas à Dieu, tu ne fais pas du mal à Dieu, mais tu fais du mal à toi-même. Parce que Dieu, lorsqu'il avait donné la destinée à Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays et quitte toute ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Ce qui veut dire qu'Abraham n'avait pas la connaissance du pays où il devrait aller. Mais Dieu lui avait dévancé. Imagine si Abraham avait refusé de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on allait aujourd'hui parler d'Abraham comme le père de la foi? Est-ce qu'on pouvait voir au fait Abraham aujourd'hui, on dit que oui, ça c'est l'héros. Nous tous aujourd'hui, on dit que c'est le père d'une multitude. Mais il a dû d'abord accepter. Il a dû d'abord accepter d'obéir. Bien aimé, tu ne peux pas en fait rentrer dans ta destinée cette année. Tu ne peux pas vivre le réveil dans ta vie si tu n'obéis pas. Et le Seigneur est en train de me marteler que cette année, vraiment, Dieu attend que nous puissions obéir totalement. La Bible déclare que lorsque nous lisons la parole, nous voyons que Jésus lui-même, il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté d'obéir jusqu'à la mort. Il pouvait en fait dire que non, mon Père, il est le roi dans les cieux. Il pouvait dire que non, mon Père, il est assis sur le trône et tout, il a déjà tout. Pourquoi je vais obéir? Mais pendant qu'il était en train d'obéir jusqu'à la mort, il était en train de penser à nous tous. Il était en train de penser aux âmes perdues. Bien aimé, Dieu attend que tu obéisses cette année parce qu'il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des âmes qui attendent d'entendre ta voix. Il y a des âmes qui attendent de pouvoir entendre ce que toi tu vas dire. Ce n'est pas seulement ce que les papas vont dire, non. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi cette année? Cela va passer par l'obéissance. Si Jésus-Christ lui-même n'a pas obéi jusqu'à la mort, on ne devrait pas être là aujourd'hui et nous ne devons pas donner notre vie. C'est parce que lorsqu'il était même en train d'être crucifié à la croix, il a pensé à nous tous qui nous ne connaissons pas encore Jésus. Il a pensé à nous qui nous n'avons pas encore vu, nous n'étions pas encore nés. Il a pensé à nous tous, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur attend que nous puissions obéir à lui. Si nous n'obéissons pas, nous sommes en train de retarder notre destinée. Amen. Et j'aimerais aussi parler de Daniel. J'aimerais toucher un frère qui m'a beaucoup touché quand j'ai commencé ma marche chrétienne. Quand j'étais venue à Dakar, ce n'était pas du tout facile et tout. L'objectif n'était pas que je vienne à Dakar ou bien pour étudier, ou bien l'objectif était d'abord étudier. Et je crois que chacun de nous était venu avec l'objectif d'étudier. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était devenu ma relation personnelle avec Dieu. Alors qu'au pays, je connaissais Dieu en tant que le Dieu de ma famille. Je connaissais le Dieu parce que ma mère, mes soeurs, on allait à l'église et tout. On s'est baptisé avec mes cousins. Mais aujourd'hui, je suis la seule personne qui marche réellement encore avec le Seigneur. Les autres se sont égarés. Bien aimé, ce qui veut dire que la relation que nous avons avec Dieu est personnelle, comme les papas ne cessent de nous dire. Ce qui veut dire que l'obéissance aussi totale à Dieu est aussi personnelle. Avant que ça soit collectif, c'est d'abord personnel. Si je n'avais pas obéi au fait à Dieu, bien aimé, vous n'allez pas me voir aujourd'hui. Et il fallait que je paye le prix. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Quand je regarde ma vie, je suis en train de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as appris à obéir à ta voix. Tu m'as appris même quand je ne voyais rien.
Imagine, tu ne connais pas ce Dieu, le Dieu là te parle seulement, comme Abraham. Tu ne connais pas peut-être ce Dieu-là, mais le Dieu là t'a parlé. Mais il faut que tu puisses croire, parce que dans l'obéissance, il y a tout. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et que tu ne l'obéisses pas. C'est faux. Bien aimé, souvent beaucoup de gens disent que non, j'aime Dieu, mais ils ne nous obéissent pas. Ça, c'est pas, c'est quel amour? Il n'y a jamais eu l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, il y a le sacrifice. C'est-à-dire que si on parle d'obéissance, il y a le sacrifice que tu dois faire pour plaire à ton Dieu. Ça ne dépend pas de ton pasteur, ça ne dépend pas de qui, quoi que ce soit. Mais c'est personnel. Et quand j'ai commencé vraiment à comprendre c'était quoi, et je n'avais personne ici, je ne connaissais pas où une église ou quoi que ce soit, mais j'ai juste entendu le Seigneur me dire que tu es ici là parce que moi je veux que tu me serves. Et la parole là, j'avais entendu ça à la maman spirituelle de maman avant de venir, quand elle avait prié pour moi. Elle m'avait dit, quand tu pars là-bas, sers le Seigneur. Je ne savais pas comment les choses allaient venir. Et souvent, quand je sortais dans les routes de Dakar, je disais à Dieu, mais tu veux que je te sers où? Tu veux que je te sers où? Et j'attendais, bien aimé, lorsque Dieu nous parle, attends-toi en fait et agis. Même si la parole vient, crois déjà à cette parole et commence déjà à prier, commence à déclarer et attends-toi que quelque chose se passe. Et bien aimé, quand les choses ont commencé à prendre place, j'ai rencontré une de mes sœurs qui est là aujourd'hui, je bénis Dieu, parce que c'est elle qui m'a encore confirmé pendant que je voulais repartir. Et elle est témoin. Le jour où je voulais partir, j'étais vraiment fatiguée, j'étais assez. C'est là le jour là que j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon passeport. Et j'ai commencé à dire, oh Seigneur, je croyais que non, je me disais, ah non, peut-être j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu va et tout et tout. Et je voulais pour moi faire, peut-être il nous arrive aussi d'être têtu comme Jonas, de dire à Dieu en train de parler parfois. Il est en train de mentir ou quoi que ce soit. Mais le jour que j'ai perdu les papiers, j'ai su que réellement, Dieu m'avait emmené ici et c'était pour quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que je parle de cela. Parce que j'ai entendu aussi beaucoup de personnes, les membres de ma famille, me décourager de la voix de Dieu. Ils m'ont dit que toi tu es allé là-bas pour les études. Tu n'es pas allé là-bas pour servir le Seigneur. Parfois c'est aussi ton cas. Les gens peuvent, lorsque tu entends la voix de Dieu, Dieu te parle concernant ta destinée. Les gens peuvent te dire, tu n'es pas allé là-bas pour quoi que ce soit. Mais toi, c'est toi qui as entendu la voix. C'est toi qui as entendu la voix. Bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime avec l'histoire de Marie, c'est que lorsque l'ange de l'Éternel est venu parler à Marie, il lui a parlé lui seul. Et la Bible déclare que Marie n'a pas désobéi à la voix de Dieu. Même s'il devrait perdre Joseph, même s'il devrait perdre son fiancé, il a accepté d'obéir à la voix de Dieu. Est-ce que cette année, tu peux, même si tu dois perdre des amitiés, même si des amis doivent te quitter, est-ce que toi, tu peux accepter de continuer à obéir à Dieu? Est-ce que toi, tu peux accepter de continuer à payer le prix pour le Seigneur? Parce que Dieu attend quelque chose de toi. Tu peux dire, oh oui, j'ai déjà fait des années dans le Seigneur, que je suis fatigué, je ne vois rien et tout. Ce n'est pas ça. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Abraham a attendu 25 ans pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cela veut dire que la promesse de Dieu peut tarder. La promesse de Dieu peut prendre du temps, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. La promesse de Dieu, lorsque Dieu parle, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Bien aimé, il m'est arrivé aussi quand je suis arrivé à Dakar d'avoir aussi désespéré de dire, ah, est-ce que Dieu a parlé et tout. Et cela m'a fait une année avant de rencontrer ce ministère. Et quand je suis venue dans cette église, le Seigneur lui-même m'avait dit, c'est ici ta place. Amen. Et je ne me suis pas laissé décourager par les gens. Je ne me suis pas laissé décourager par les choses qui pouvaient sortir ou quoi que ce soit. Je ne me suis pas laissé décourager, même si ça venait de mes parents. Bien aimé, la Bible est en train de dire, Abraham, lorsqu'il a dit de partir, on ne sait pas si peut-être ses parents disent, tu es fou. Comment ça, tu veux quitter tout? Peut-être Abraham, là où il habitait chez ses parents, il était dans un état de confort. Mais là où il est en train de partir, il ne sait pas si les conditions sont bonnes, il ne sait pas toutes choses. Mais il a cru à la voix de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous cette année, pour que nous puissions vivre là, le réveil et l'évangélisation, que nous puissions l'obéir totalement, pour changer notre destinée, pour changer notre vie. Bien aimé,
Bien-aimé, parfois l'obéissance que toi tu auras envers Dieu va faire en sorte que les membres de ta famille puissent connaître réellement Dieu. Pourtant, quelqu'un qui ne connaît pas encore, quelqu'un qui avait abandonné son appel, qui avait peur de servir le Seigneur, parce que toi tu as obéi à Dieu, tu vas permettre à ce que ces personnes-là puissent servir Dieu. Bien-aimé, servir Dieu c'est la meilleure des choses. Amen. Obéir à Dieu c'est la meilleure des choses. Amen. Quand je parle de ça, en fait, moi-même, quand je regarde dans ma vie, je dis oui. Si je n'avais pas obéi à Dieu, je n'allais pas du genre finir mes études. Je n'allais pas du tout finir mes études parce que dans ma famille, aucun membre de ma famille du côté des femmes ont fait des études qui sont arrivées en master. Personne n'avait fait ça à l'époque. Mais comme Dieu m'avait dit, et bien aimé, dans l'obéissance à Dieu, il faut connaître au fait le chant que Dieu te demande d'obéir. Bien aimé, parfois, lorsque Dieu nous demande d'obéir à lui, allez-y lui demander, Seigneur, en quoi je dois t'obéir? Où tu m'attends? Parce qu'il y a un domaine précis que Dieu veut que tu puisses obéir totalement. Souvent, beaucoup de gens prennent du temps. Plus tu prends du temps à obéir à Dieu. Dieu t'a dit parfois d'aller faire telles études. Mais toi, tu te dis non, moi et tout, moi, mes parents et tout. Parfois, on a peur de la réaction de nos parents. On a peur parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont dire. Souvent, on doit en fait enlever d'abord l'image. Qu'est-ce que les gens doivent dire? Qu'est-ce que les autres peuvent dire? Qu'est-ce que d'abord Dieu attend de toi? Parce que chacun de nous, lorsqu'on ira au ciel, chacun de nous rendra les comptes à Dieu. Personne ne viendra rendre les comptes à Dieu à ta place. Ce n'est pas tes parents qui vont rendre les comptes à Dieu à ta place. Ce n'est pas le papa Dieu, le papa Bénin qui vont aller rendre les comptes à Dieu devant toi. Toi seul, tu vas te présenter devant Dieu. Mais comment tu vas te présenter devant Dieu? Comment tu vas te présenter devant Dieu? La Bible déclare que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ce qui veut dire, il a dû obéir, il a dû suivre les instructions de Dieu, même quand ce n'était pas facile. Bien aimé, on ne doit pas suivre la voie de Dieu quand tout va bien. On doit suivre aussi la voie de Dieu quand tout va aussi mal. Imagine lorsque Jésus était en train d'aller au chemin de Gethsémani, où il était là-bas, il était en train d'attendre pour être crucifié. Je ne sais pas comment au fait il s'est senti, mais la Bible déclare que Jésus a pleuré toute la nuit. Il a pleuré, il a demandé même à ce que ses disciples les plus proches, Pierre et Jean et Jacques, puissent prier pour lui. Parce qu'il savait que ce n'était pas facile, mais il s'attendait réellement à Dieu. Cette année où nous sommes dans l'année du réveil, nous devons s'attendre réellement à Dieu. Nous ne devons pas attendre à un homme. Parce que Dieu attend que nous fassions des choses qu'il attend. Il a donné la vision, il a donné ce qu'il faut. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois, ton obéissance peut être, Dieu peut te dire comme la veuve Sarepta, Élie lui a demandé, donne-moi un peu la farine et l'huile qui te reste, que je puisse manger. Parfois, Dieu attend que tu puisses donner le peu même, que ce soit dans les finances, le peu que tu as, que Dieu attend que tu puisses le donner pour qu'il puisse le multiplier. Bien aimé, ne sois pas comme celui qui avait reçu un seul talent, qui a gardé le seul talent là. Alors que il avait pris le talent qu'il avait reçu, et il avait travaillé, il avait obéi à Dieu. Il avait dit, il avait fait tout ce que l'Éternel attendait de lui. Bien aimé, nous croyons que peut-être ces talents allaient être multipliés comme les autres, qui avaient 5, leurs talents étaient multipliés par 5. Et l'autre qui avait reçu 3, ses talents étaient multipliés par 3. Bien aimé dans le Seigneur. Et ce que j'aime aussi, c'est l'histoire de Joseph. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons que Joseph a obéi à Dieu. Joseph a obéi à Dieu. Imagine, Dieu lui parle, il avait que 18 ans, ce qui veut dire 17 ans ou 18 ans. Ce qui veut dire que même si son père a dit, comment ça tu peux dire que toi tu vas régner sur nous? Parfois les gens vont te dire, mais tu as reçu c'est toi qui as reçu la vision, mais les gens vont dire, comment ça toi tu vas
diriger sur nous. Bien-aimé, c'est toi qui as reçu la vision. C'est toi qui as reçu en fait ce que Dieu t'a dit. Toi seul, tu connais ce que Dieu t'a dit. Le chemin que toi, tu vas traverser, ce n'est pas les autres qui vont traverser cela. Ce n'est pas les membres de ta famille qui vont traverser cela. Mais c'est entre toi et ton Dieu que tu vas traverser cela. Lorsque toi, tu refuses de tracer le chemin, parfois tu vas refuser aussi de tracer le chemin pour les autres. Parfois, peut-être les gens vont te dire, oh non et tout. Moi, je me rappelle bien quand j'étais au pays, notre papa disait, il ne voulait jamais que un de ses enfants soit pasteur. Jamais, il n'a jamais voulu ça. Aujourd'hui, un de mes grands frères, par la grâce de Dieu, parce que j'ai obéi à servir le Seigneur, mon grand frère aujourd'hui, il est pasteur. Tu vois, aujourd'hui, Dieu, il peut permettre les choses folles. Lorsque toi, tu obéis à Dieu, tu ouvres le chemin pour les autres, les membres de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler aussi de l'histoire de Jacob. Jacob était venu, Jacob a dormi là où il y avait une pierre. Mais celui qui avait d'abord commencé à bâtir les hôtels, c'était Abraham. Celui qui avait commencé à obéir à Dieu, c'était Abraham. Ce qui veut dire que tout doit commencer soit par toi. Tout doit commencer par toi. Et si tu comprends cela, tu vas en fait aider ceux qui sont autour de toi. Tu ne vas pas abandonner. Même quand tu vas vouloir abandonner, souviens-toi de là où tu avais commencé. Souviens-toi du premier, la Bible est en train de dire, du premier amour. Souviens-toi de comment tu avais commencé, de comment tu as payé le prix, de comment lorsque les gens t'ont abandonné, tu as continué toujours à continuer à croire à cette décision. Et cette année, le Seigneur est en train de te dire, crois encore. Crois encore, même si c'est compliqué, crois encore que continue encore à obéir. N'abandonne pas, parce qu'il y a un salaire qui tombe. Même si le salaire là n'est pas sur la terre, aussi la Bible déclare que nous allons recevoir la couronne de gloire. Ce qui veut dire que même si les hommes aujourd'hui ne te donnent pas ce qu'ils te veulent, mais attends-toi à une couronne de gloire. Attends-toi à la couronne de gloire. Attends-toi à la couronne de gloire. Si tu sais cela, bien-aimé, tu vas obéir à Dieu. Et la deuxième partie, c'était l'obéissance à ses serviteurs. Nous avons reçu la vision. Et ce qui veut dire que ces serviteurs ont reçu la vision de ce ministère. Et ce qui veut dire que Dieu attend que tu puisses aussi obéir à ses serviteurs. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur est en train de me faire réaliser que souvent pour que Dieu puisse tracer le chemin pour ta destinée, il mettra des hommes sur qui toi tu dois obéir. Tu dois accepter qu'ils puissent te tailler. Tu dois accepter qu'ils puissent te forger. Tu dois accepter qu'ils puissent te dire non, ça là ne fait pas. Même si tu voulais le faire, même si tu avais pris la décision de le faire, mais parce que tu es venu les écouter, tu sais que ce sont les serviteurs de Dieu, que tout ce qui sort de leur bouche ne viennent pas d'eux. La Bible est en train de parler de Samuel. Et je crois que Dieu les a placés ici comme autant que les Samuel. Que tout ce que toi tu dois entendre d'eux, tu dois les appliquer. Même si tu n'aimes pas, tant que tu es dans cette maison, tu dois te soumettre et les obéir. Que ce soit même si dans les départements, respectons les leaders. Peu importe le leader, qu'il soit petit ou quoi que ce soit. Bien aimé, pendant ces 21 jours, Dieu veut que nous puissions d'abord nous revoir nous-mêmes dans notre façon d'obéir, dans notre façon d'avoir en fait de notre façon même d'obéir à tout ce que les papas nous disent. C'est ça qui va nous aider, bien aimés. Si moi perso, quand je vois en fait la vie des papas, je bénis Dieu parce que quand il n'y a pas des personnes qui craignent le Seigneur d'abord, que lorsque tu vois d'abord la vie de tes pères, tu vois que ce sont des personnes, même lorsqu'ils parlent au dehors, même lorsqu'on leur donne des certaines petites places, ils s'assoient et ils sont humbles. Bien aimés, si cette année nous sommes humbles, nous allons accomplir beaucoup de choses. Et tout ce que le Seigneur attend que nous puissions le vivre, nous allons le vivre. Cela va passer d'abord par l'obéissance totale. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible est en train de dire que Samuel a dit
à savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peu importe les sacrifices que tu fais de Dieu, tant que toi tu n'obéis pas les paroles étaient sorties dans la bouche de Samuel pour Saoul, mais Saoul a raté ce qu'il disait. Parce que Saoul n'a pas prêté l'oreille à ce que Samuel disait. Et je crois que les papas sont des Samuel. Et ils sont là pour nous parler. Et depuis beaucoup de temps, ils nous parlent de la parole de Dieu. Depuis beaucoup de temps, ils nous parlent des préceptes. C'est eux qui suivent les mêmes principes. Toi aussi, tu dois aussi suivre les mêmes principes. La Bible déclare que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ce qui veut dire que tu dois te soumettre à ce qu'il dit, que ça soit bon ou pas. Même si le jour-là que les parents qui vont sortir de ces serviteurs vont te faire pleurer. Pleure, mais dis-toi à la obéir. Ne dis pas que non, je vais changer. Non, tu vas changer d'église comment? Tu vas changer d'église comment alors que Dieu t'avait dit que tu devrais rester là? Dieu t'avait dit d'écouter ses serviteurs. Il sait pourquoi. Et c'est bien aimé, parfois en fait, on ne voit pas loin que par rapport à ces personnes, ces serviteurs que Dieu a placés. Bien aimé, eux, ils connaissent ce que Dieu lui a dit par rapport à chaque personne, à chacun de nous ici. Tout ce que nous devons nous faire individuellement d'abord, personnellement. Eux, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils connaissent ton appel. Ils connaissent dans quoi tu dois faire. Ils connaissent dans quoi tu dois faire. Lorsque eux, ils se présentent devant Dieu comme Moïse, ils sont en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends pour chaque moment? Et Dieu leur révèle la destinée de chacun de nous. Et Dieu leur donne aussi des instructions de comment chacun de nous doit obéir. Parfois, Dieu va te demander de gêner. Parfois, les papas vont te dire, toi tu vas dire non, pourquoi je vais gêner? Pourquoi je vais gêner? Les papas ont dit 21 jours de jeûne. Est-ce que réellement tu es en train de pratiquer? Est-ce que tu es en train d'obéir? Ou bien tu es en train de dire, oh non, je ne jeûne pas, le jeûne là, ça ne me concerne pas, mais tu rates la bénédiction. Tu rates la grâce, tu rates la saison. Parce qu'il faut que pour que la graine puisse croître, il faut que la graine puisse mourir. Pour que la graine puisse mourir, il faut qu'il y ait des enseignements. Et pour que la graine puisse fleurir, il faut qu'il y ait de l'eau pour arroser. Arroser là, c'est les enseignements que nous entendons ici tous les jours. C'est la parole de Dieu que nous entendons ici tous les jours. Jamais on n'a jamais vu les papas nous enseigner. Ils ne nous ont jamais enseigné en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Il va dire, oh non, je vais d'abord prendre une partie de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu une partie de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu une partie de la parole de Dieu. La Bible entend de dire que ne sois pas comme le jeune prophète qui a raté sa destinée parce qu'il a entendu les mauvaises voix. Ne sois pas comme le jeune prophète qui a entendu le vieux prophète alors que le vieux prophète là ne lui avait rien dit. Cette année, Dieu, en fait, veut que nous puissions être, nous faisons attention vraiment à l'obéissance totale de Dieu et à l'obéissance de ce que les serviteurs de Dieu vont nous dire au cours de cette année. S'il nous demande, il nous dit que le Seigneur a dit que nous devons jeûner pour pouvoir aller en campagne d'évangélisation. Tu jeûnes. Si le Seigneur a dit que cette année, on va aller dans les rues pour évangéliser, on ira. Si les papas disent qu'ils vont organiser un programme, tu viens. Sois obéissant. Parce que souvent, nous, on veut que, oh non, Dieu m'a déjà dit que je serai grand. La Bible déclare quoi? Josué. On entend le dire, serviteur de Moïse. Ce qui veut dire qu'il a servi Moïse. Tu n'as pas encore servi quelqu'un, mais c'est toi qui veux comment te sert. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il faut que toi, tu serves d'abord. Si Josué n'avait pas servi Moïse, Dieu n'avait pas choisi. C'est pour cela que Dieu a vu en Josué la loyauté. On doit voir en toi la loyauté. Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu crains réellement Dieu? Est-ce que vraiment tu vis une vie de sanctification? Dieu ne va pas te choisir parce que tu es plus que quoi que ce soit. Dieu va te choisir en voyant les marques de Jésus en toi. En voyant les marques de Jésus en toi. Comme les serviteurs de Dieu, on voit en eux les marques de Jésus en nous. Nous devons aussi porter les marques de Jésus en nous. Les fils et les filles de la maison. Le Seigneur attend que cette année que nous puissions l'obéir totalement.
Parce que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. On ne peut pas aussi t'acclamer, en plus te dire voilà et tout, si tu n'as pas servi, si tu n'as pas obéi. Sers. Même si les gens vont te trouver le fou, sers. Sers Dieu et sers les papas que Dieu a mis. Souvent nous négligeons cela. Quand toi tu es en train de servir tu es en train de servir les serviteurs de Dieu, tu es en train de servir Dieu lui-même. Parce que lorsque Dieu avait placé Moïse, imagine Dieu a frappé Myriam et Aaron parce qu'ils étaient en train de manquer du respect à Moïse. Dieu est capable de te frapper. Il y a des personnes ici, parfois tu peux te retrouver à être malade ou quoi que ce soit. Parce que tu vas manquer du respect seulement à des serviteurs. Même s'ils ne sont pas là. Même si tu m'aimes, qu'est-ce que tu dis derrière eux? C'est ça, oh! Parfois ta destinée est retardée à cause de ça. Encore 5 minutes, encore 5 minutes. Parfois ta destinée est retardée à cause de ça. C'est pour cela, bien aimé, servons le Seigneur. Alors, lorsque je suis nous voyons l'histoire d'Élisée et Élie. Il fallait que Élisée puisse obéir à aller avec Élie. Et parfois Élie ne sera pas facile. Parfois Élie ne sera pas facile. Les mains de l'éprochant à la chanson, c'est le maillot de l'éprochant que les parfois Élie ne sera pas facile à suivre. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, arrête d'entendre la voix de ceux qui vont te décourager. Toi, tu sais ce que tu es en train d'attendre. Même avant qu'Élie puisse donner la double portion de ce qui lui appartenait. Il fallait que Élisée puisse accepter. Même lorsque Élie va lui dire, mais reste, moi je suis en train de partir. Pourquoi tu es en train de me suivre? Il pouvait dire, oh non, mais il savait qu'il était en train de chercher pour un but. Quand tu sais que tu es en train de vouloir un but, tu ne veux pas laisser quoi que ce soit pour Dieu. Aujourd'hui, soyons focus. Aujourd'hui, cette année, soyons focus. Soyons focus. Parce que tu sais ce que tu es en train d'attendre. Ne suis pas les hommes. Ne suis pas les hommes que ce soit qui dit, moi je ne suis pas encore prête à payer le prix. Oui, il n'a qu'à rester comme la femme de l'autre qui a regardé derrière. Mais toi, continue à rester focus parce que tu attends quelque chose. Et ce que, lorsque je lis la parole de Dieu, je vois au fait que si David n'était pas obéissant auprès de ses pères, imagine Dieu lui dit d'abord seulement. Dieu dit à David, le père de David va lui dire pas seulement pour voir tes frères. David ne savait pas qu'en obéissant à cela, lorsqu'il allait arriver là-bas, il allait rencontrer un combat. Et le combat, la victoire qu'il allait avoir, cela allait lui positionner. Parfois on te dit d'obéir, c'est pour toi-même. On veut te positionner. Mais toi, tu n'es pas en fait sage. Tu n'es pas en fait sensible. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Tu ne comprends pas. Il faut comprendre le mouvement de l'esprit. Soyons dans le mouvement de l'esprit cette année. Pour ne pas rater la saison de notre destinée. Soyons dans le mouvement de l'esprit cette année. Pour ne pas rater ce que Dieu va nous dire cette année. Parce que la Bible est en train de nous dire que les petites... Lorsque je lis l'histoire de David, je comprends en fait que les petites obéissances de David l'ont mené dans sa destinée. Celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu va lui donner les grandes choses. Tu ne peux pas attendre que Dieu puisse te donner les grandes choses sans que tu ne sois pas fidèle. Sois fidèle même dans ton département. Sois fidèle à tes responsables. Lorsque tes responsables te voient, ils doivent voir la marque de la loyauté. Bien aimé, j'aime l'histoire de Ruth et Naomi parce que Naomi lui a découragé et Ruth de repartir. Mais Ruth a continué à suivre. Il a dit ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu es capable de dire que le Dieu des papas sera mon Dieu? C'est ça. Est-ce que cette année, tu peux prendre la décision de dire que je vais suivre ces serviteurs. Tous ceux qui vont dire, je vais les servir. Je vais être loyal. Je vais être fidèle. Je vais être un bon disciple. Bien-aimé, ne sois pas membre cette année. Parce que la Bible est en train de dire que Jésus a choisi les 12 disciples les meilleurs. Il y avait 70.
Mais Jésus a choisi que 12. Est-ce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas posé les questions? Pourquoi Jésus a seulement choisi 12? Il pouvait choisir 70. Vous êtes là. Quand on nous demande de servir le Seigneur, servez avec joie et donnons notre amour. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, que tu ne fasses pas toutes les choses, que tu ne fasses le bien. Bien-aimé, cette année, prenons la décision de bien faire les choses. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et si notre Dieu est un Dieu d'excellence, dans toutes les choses qu'on va te demander de faire cette année, fais le bien. Fais le bien. Et soyons humbles. Soyons humbles. Lorsque nous voyons les papas, ils sont humbles. Bien-aimé, comment tu peux marcher avec les serviteurs? Imagine si Élisée marchait avec Élie et n'avait pas compris ses préceptes. Parce que lorsque Élie montait, Élisée restait. Ce qui veut dire qu'il n'avait plus de préceptes, il n'avait plus de commandements. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi, mais chaque saison que Dieu peut t'emmener quelque part pour t'apprendre, apprends, ne regarde pas. Parce que tu ne sais pas, ils ne vont pas être là éternellement. Ils vont sûrement repartir vers le Père. Mais qu'est-ce que toi tu vas rester d'eux? Qu'est-ce que toi, lorsque tu vas aller, même si aujourd'hui tu allais en dehors de là-bas, est-ce que tu vas perdre la foi? Ou bien tu vas continuer à craindre le Seigneur? Ou bien tu étais là juste comme un spectateur? Si tu étais un acteur que tu as pris, même si ces serviteurs ne sont plus là, tu continueras à pratiquer. Bien aimé, moi j'ai compris que Dieu nous fait la grâce souvent de rencontrer des hommes de Dieu, mais parfois c'est pour un temps précis et c'est pour une saison précise. Parfois Dieu va permettre que tu sois proche d'eux pour apprendre, mais toi tu n'as pas capté que tu dois apprendre. Et tu vas passer à côté. Parce que les serviteurs de Dieu là ne seront pas là. Quand Dieu va te positionner quelque part, comment tu vas représenter les pères? Comment tu vas représenter Dieu? C'est seulement en ce que eux ils vont t'enseigner. Parce que eux aussi, tout ce qu'ils sont en train de nous enseigner, on leur a enseigné quelque part. Ils ont été aussi serviteurs. Mais si toi tu n'es pas serviteur, comment toi tu peux au fait être maître de même? Comment toi tu peux diriger? Comment toi, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'apprendre à comment diriger, à comment obéir, à comment payer le prix, à comment craindre Dieu. Prenons chaque saison, je ne sais pas pourquoi, prenons chaque saison que nous trouvons dans un endroit, que nous rencontrons des hommes, nous devons apprendre pour pouvoir mieux faire, même s'ils ne sont pas là. Demain, toi tu vas dire, oui, papa m'avait déjà dit ça. Oui, papa m'avait dit ça. Élisée, lorsqu'il était en train de partir, les autres fils d'Élie ont vu. Ils se sont dit, on va voir comment il va traverser. On va voir comment il va traverser le Jourdain. Mais puisque Élisée avait vu comment Élie avait fait, il a juste pris la double portion et il a traversé. Bien aimé, c'est ce que tu apprends que tu vas faire les bonnes choses cette année. Ne rate pas ta saison, ne rate pas ta destinée pour quoi que ce soit. Apprends et tu verras que tu feras des grandes choses pour le Seigneur. Amen. Amen.